Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut équipe. Et je suis avec Cédric, équipe par téléphone. Et salut tout le monde, salut boss, salut Rémi. Salut Tézig, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Je crois C'était un bon week-end. Ouais. Sur les pistes de ski. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, j'étais skié, c'était nickel. Il faisait super beau, la neige était bonne. Le mec, il peut pas venir. Petite NFL autour de la cheminée en rentrant le soir. Voilà, c'est ça. Je suis rentré à 18h30, j'ai mis petit chocolat chaud, le plaid et c'était parti pour le Red Zone. Putain, heureusement que les Browns ils ont pas joué dimanche soir, sinon ça t'aurait niqué ton week-end quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc vous allez pouvoir retrouver le vlog de Heidi à la montagne la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Franchement, des couettes très mignonnes à la montagne. Arrête, et je suis sûr que mon histoire était plus intéressante que certains matchs de ce week-end, parce que franchement, oui. Non, c'était un peu pourri ce week-end. Hein. En ce moment, c'est le purge à tous les niveaux. Du coup, je vous propose qu'on change de sujet par le week-end de Rémi. Tout de suite. Ça sera forcément plus intéressant que les prestations des Browns et des Seahawks. Hein. Bon, je peux faire mon intro. Pardon. Ouais, merci vos gueules. Donc vous avez l'habitude, parce que oui, c'est à vous que je parle, parce que les deux autres, voilà. Vous avez le logo en bas à gauche, là, enfin pour vous c'est à droite, mais vous abonnez, vous êtes directement abonné à la chaîne. Vous avez l'habitude dans les descriptions, vous avez tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà, Twitter. Quoique le Twitter, je sais pas, bon, n'empêche que vous avez tout. Vous avez notre mail pour pouvoir nous joindre. Je crois que j'ai tout dit. Bah merci de commenter, on ne vous oublie pas, on vous remercie, continuez, c'est bon pour le référencement. Ouais, alors les commentaires et les likes, franchement, merci à ceux qui le font, continuez à le faire, c'est comme ça que ça nous aide. Donc on va atteindre les 400 abonnés, je crois qu'on a 399. Donc, ça serait bien qu'on atteigne les tu vois, la barre symbolique. Ouais, c'est ça, les 400. Champagne. Je m'entends super fort et ça me saoule. Si on atteint les 400 cette semaine, tu fais quoi? Oh bah rien, à la limite pour... Ah oui, d'accord. Non, moi je commence à faire quelque chose pour les 1 million. Voilà. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Ah, bah quoi, pour le million, je ferai quelque chose. Pour le million, si vous voulez, je vous fais Heidi à la montagne. Vraiment, je mets pas de culotte, y a pas de problème. Mais voilà, pour le million. Tu cru que tu veux gagner des millions, c'est ça? Le million, le million. ou millionnaire. Bref, avec les blagues de merde de Tézig et Rémi, on va passer à l'émission parce que là, ça va commencer à être long. Tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi cette semaine-là? On commence par les tops. Ouais. On fait d'abord le tien. Ouais, mais je me rappelle jamais comme ça. Heureusement que je suis là, putain. Tête pensante, quoi. Ah si, Détroit. Waouh, oui, il s'est rappelé tout seul, en fait. Bah, alors, Putain, je pensais pas un jour dire ça, tu vois. Alors, je vous emmerde. Vous avez conscience quand même que c'est moi le patron. Je veux dire, à un moment donné, va falloir filer droit, quoi. Bon, sinon des Non, mais attends, c'est-à-dire que quand la saison NFL a commencé, à un moment, tu t'es dit que dans ton top, les Lions allaient y être. Vraiment. Ah non, c'est justement pour ça que je les mets là cette semaine. Ah oui, ok. Parce que, mais c'est pour ça. Parce que clairement, battre les Cardinals, celle-là, celui qui me dit je l'avais vu venir, ouais. Il peut aller se faire foutre. Hein. J'ai pas regardé la cote avant match, mais elle devait être sympa. Hein. Bah, après, ça reste un match, donc t'as jamais une cote à 10, 15 ou 20, oui, tu vois ce que je veux dire. Mais putain, celui qui me dit ouais, j'ai misé sur Détroit. Surtout qu'en plus les Cards ils sont mauvais chez eux mais ils sont bons à l'extérieur et là ils ont pris 30 points en plus. Ouais, ils avaient pas encore perdu à l'extérieur. C'est même pas genre 1 ou 2 points genre tu vois et une interception. Ah non, ils se sont fait rouler dessus. Ils se sont fait marcher sur la gueule. Ouais. Et la fameuse blague de Tézig pendant le match là quand je me suis réveillé, j'ai vu les lions ont bouffé du lion. Ouais bah ouais. Terrible cette vanne. Terrible. C'était pas ça, c'est les Lions ont bouffé du lion, tu vois, les Lions. Ah oui, ça change. Non, c'est pas pareil, oui. Ça change. Non mais franchement, je suis assez d'accord avec toi. En plus, est-ce que comment on va appeler ça? Est-ce que la stratégie d'Anne Campbell fonctionne au final, tu vois? C'est-à-dire qu'il est arrivé chez une équipe qui était des droits nuls à chier, tu vois, et il a mis une mentalité, tu vois, un aspect de jeu comme on en discutait la dernière fois,
où il a donné envie aux joueurs de jouer, tu vois, il est là, il leur donne le moral, on perd, c'est pas grave, les gars, enfin, c'est pas grave. Tu vois, genre, il est toujours avec le moral, toujours la positivité, tu vois, et du coup, je pense que ça commence à payer, et tu vois, des équipes qui viennent et qui, tu vois, quand toi, t'as plaisir à jouer, je pense que ça va pouvoir attirer, sur les prochaines années, des personnes, tu vois, à être coachées par Dan Campbell et à ramener dans ce système de jeu, tu vois. Donc, je pense que, franchement, c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Et... Ouais, j'irai pas jusque-là, parce que vouloir y aller à Détroit, putain, faut le vouloir, quoi. Parce que la petite blague à Rémi, du coup. Tu vas arrêter avec la géographie, là, comme tonton, là, il arrête pas de faire la géographie, on va pas jouer à Détroit, là. Si Détroit, ils sont amenés, tu vois. Oui, mais attends. Oui, mais moi, je fais de la géographie où je crains le froid. Mais ça me gêne pas trop parce que, bon, tu joues tous les matchs à domicile à l'intérieur. Donc, ça va, tu vois. Là, ça me gêne un peu moins. Et puis, en plus, Détroit. Faut aimer ça chier. Ouais, mais Détroit, tu vois, c'est la ville d'Eminem. Et là, c'est Eminem, tu vois, il y a le Stade Toulousain et il y a Eminem. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est le patron. Bon, maintenant, sa casquette de Manu Chao et sa barbe en poil de cul, c'est pas ouf. Mais... Je crois que tu avais mis Carmel Electra la dernière fois entre les deux, je crois. Mais je suis pas sûr. Carmen Electra, je suis pas Dennis Rodman, c'est pas ma cam. Mais la petite blague du coup de Rémi, Dan Campbell aurait des cuvées. Peut-être. Ah là, ouais. Oh merde. Et moi j'ai une petite stat aussi qui m'a fait marrer. Figurez-vous que le même jour, l'équipe de Détroit, les Lions du coup en NFL, et l'équipe des Pistons de Détroit qui sont nuls à chier, ont gagné le même soir, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Ouais, alors les stats à Rémi, on va faire un Rémi-ton. Parce que d'ailleurs vous avez été nombreux à me signaler son Heimback là de la semaine dernière. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi là c'est pareil. Ils avaient la référence j'espère comme Newton quand même. Tu l'as dit avant donc forcément ils ont la référence mais bon bref. Donc on va faire un Rémi-ton. On va s'organiser, vous inquiétez pas. On va amener Rémi se faire soigner. Je pense qu'il reste des séquelles du Covid. Même si à mon avis il y en avait quelques-unes qui étaient là avant clairement voilà. Bon j'ai quelques stats mais par rapport au match Jared Goff. Ouais, mais j'espère qu'elles sont mieux quoi. Jared Goff, il fait 21 sur 26 en taux de complétion, 216 yards, 3 TD, 0 interception. 21 sur 26. Alors bon, ça fait très peu de passes quand même, 21 sur 26. Ouais, mais c'est propre. Franchement. Et puis, ce serait pas le meilleur match de sa carrière. Eh ben, pas loin, hein. Je suis en train de me poser la question. Hein. Et enfin, meilleur match de sa carrière. Faut se rappeler quand même que l'année où ils vont au Super Bowl avec les Rams, ils mettent 30 points à tout le monde. Ouais. Merci le coach. Hein, parce qu'il y avait pas, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, il y avait là c'est d'ailleurs après cette saison-là qu'ils ont mis en place parce que le coach pouvait donner les consignes. Dans l'oreillette du quarterback au snap quoi. C'est ça. Donc et ils ont changé ça maintenant je crois que ça coupe 10 secondes avant ou 13 secondes avant enfin je me rappelle plus. Et du coup, ça s'est vu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il a du mal à improviser, Jared Goff. Quand Sean McVay pouvait lui donner les ajustements en fonction de la défense qui se plaçait, ça marchait nickel. En fait, tu vois qu'il sait pas lire une défense parce que dès que ça s'est arrêté, c'est plus compliqué. Non, il fait 21 sur 26, au contraire de Kyler Murray qui fait seulement 23 sur 41, un touchdown, une interception. Et ça fait 2 matchs où Kyler Murray... Il y a un coup de moins bien là chez les Cards de toute façon, mais moi il y a aussi la défense qui m'a impressionné du côté de Détroit. Il y a Charles Harris le linebacker, 7 plaquages, 5 assists de plaquage et un sac et demi sur le match. Énorme match. Ouais, tu vois que comme dit l'adage, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ouais, c'est Hopkins. Ouais, mais je pense que après le schéma de jeu peut-être de Kingsbury était pas forcément je pense que comme je dis à chaque fois ils sont arrivés à l'habiter le couteau en se disant c'est Détroit on va les découper et manque de bol ils se sont fait un peu surprendre. Et c'est ce qu'a dit Kingsbury justement en interview d'après-match, il a dit je pense j'ai pas réussi à motiver mes gars comme il le fallait sur ce match. Ah bon 30-12 sérieux contre, ouais mais tu vois là où à mon avis c'est une connerie parce que Détroit ils se font encore baiser un premier tour de draft. Ouais, bon, c'est le match nul ça. Ouais, mais tu vois, tu apportes un truc. Tu vois, tu peux pas. Tu apportes 2 victoires dans la saison, tonton. En même temps, c'est pas. Non, oui, mais t'apportes une mentalité en mode c'est bon, ça paye enfin, tu vois. Tu vois, t'apportes ce côté-là qui est plus important, je pense, qui est plus important qu'un premier tour de draft. Je connais pas ce qui va sortir de l'université, etc. Ouais, tu vois, mais apparemment c'est pas ouf. Hein. Là, ouais, si.
pas au poste de quarterback, mais là, de toute façon, alors certes, ils ont plus le premier choix de draft, mais en même temps, quand tu regardes le premier choix de draft et Trevor Lawrence cette année, c'est pas forcément le plus impressionnant. Et quand tu vois Patrick Mahomes, justement, enfin, par exemple. C'est ça. Et Jameis Winston est un premier choix de draft. Hein. Donc quoi. Donc je me dis non, c'est mieux de jouer la gagne. Jared Goff aussi. Oui, et puis c'est pas super important d'avoir vraiment le premier choix, étant donné que c'est pas une grosse draft de QB, quoi. Donc même voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une draft de QB, donc. Ouais. On rappelle que Voldemort il est 199e, je crois, un truc comme ça. C'est ça. On rappelle que Jordan il est 3e. Donc comme quoi, on rappelle que Peyton Manning est 2e. Donc bon. Non mais bien sûr, mais on te dit pas. Ah oui. Non. Ok. C'est que du coup, un premier tour, c'est pas forcément. Oui, bien sûr. On passe à un autre top ou on passe à un flop? Ouais, prochain top. Ouais, prochain top. Moi, le timing est toujours bon là, c'est bon. Allô? Oui, vas-y, enchaîne. Ah, ok. Moi, mon top, c'est Kansas City. Kansas City qui gagne contre les Chargers. Ils sont sur 7 victoires d'affilée. Toi, tu t'es foulé dans tes tops et flops cette semaine. Non, moi, je suis désolé. Kansas City d'un côté, Tampa Bay de l'autre. Bah ouais, mais moi, franchement, Kansas City, de toute façon, vous allez voir dans le statut, ils récupèrent leur rang, quoi. On se rappelle qu'il y a 8 semaines, ils étaient même pas playoff, ils étaient derniers de division. Aujourd'hui, ils occupent la first seed de leur conférence. Ils sont sur 7 victoires d'affilée. Les stats sur ces derniers matchs sont énormes. Non, mais je dis pas, ils sont bons. Mais bon, je vois. Ils sont bons, mais il y a plus ce côté, tu vois, tu peux pas les battre. Non, j'ai pas. Je suis d'accord, mais trouvez-moi une autre équipe qui vous fait meilleure impression dans cette conférence actuellement. Ah, dans celle-là, oui. Enfin, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me rappelle. En fait, j'avais dit les Patriots, mais. C'est là où je voulais en venir, en fait, c'est que cette année, cette année et en plus de ça, cette semaine, j'ai l'impression que tous les grands, ils se sont dit, on va tous montrer, en fait, notre côté sombre, tu vois, et ils ont tous fait de la merde, tu vois, ils ont tous montré, en fait, que cette année, vraiment, on en parlait la dernière fois aussi, tout le monde est capable d'aller au Super Bowl, il peut se passer tout n'importe quoi, tu vois. La seule équipe. Et on l'a encore prouvé cette semaine avec du grand n'importe quoi pour toutes les grandes équipes, c'est impressionnant. Ouais, mais non, parce que justement, j'allais dire, la seule équipe c'est les Packers. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, les Packers se font peur aussi contre. Laisse-moi parler. Oui. Contre par les Ravens, je suis désolé. Par exemple, le remplaçant de Lamar Jackson, je suis désolé, mais tu vas pas me dire qu'ils ont pas montré. Et heureusement, tu vois, je pense que c'est des remplaçants de Lamar Jackson. Sinon, même les Packers, ils montraient qu'ils allaient les perdre cette semaine, tu vois. Donc pour moi, je suis désolé, mais les Packers n'ont pas montré un bon visage. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils gagnent que d'un point. Ils gagnent, hein. Qu'est-ce que vous. Ouais, mais ils gagnent d'un point 31-30 et franchement, l'autre Mais regarde la colonie de blessés chez les Ravens, quoi. Je sais même pas. Alors, de Mark Andrews, toujours pareil. On peut en parler vite fait. Au stratosphérique. Oui, exceptionnel. Mais bien sûr. Et l'autre QB, là, je sais pas comment il s'appelle. Mais, franchement, je le trouve presque meilleur que Lamar Jackson. Il a l'air plus précis dans ses passes, Taylor Huntley. Clairement. À mon avis, il sera pas remplaçant longtemps dans cette franchise. C'est ça, il a la course de Lamar et à mon avis, il est meilleur à la passe que Lamar. Je pense que Lamar est meilleur sur la course, mais je pense qu'il est meilleur que Lamar à la passe. À mon avis, à cet été, t'as des équipes qui vont lui faire des offres. Ouais. Les Panthers. Ouais, mais toi, à chaque fois que t'envoies quelqu'un chez les Panthers, ça foire. D'ailleurs, je me rappelle vite fait, juste, j'ai regardé l'autre émission là où tu me dis Panthers sont en playoff, Panthers. Ah, ils sont où tes Panthers? Ouais, bah Sam Darnold est blessé. Moi, je les voyais en playoff avec Sam Darnold, pas avec Cam Newton. Oui, t'as raison, que il est blessé, même sa clavicule, il a pas réussi à la fracturer complètement, la compléter. Bon, je vais revenir, j'ai quelques stats pour Casey. Mahomes, il fait 31 sur 47, 410 yards. C'est pas ouf, quand même, 31 sur 47. Ouais, mais 410 yards. Oui, mais c'est pas ouf. 3 TD, une interception. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 20 jeux appelés pour la course du côté de Casey. On a décidé d'installer un jeu au sol et c'est plutôt intéressant. Celui qui a été stratosphérique, c'est Kelsey. Hein. Ouais. Kelsey, c'est 10 réceptions, 191 yards. Ça fait une moyenne de 19 yards par jeu. Et 2 TD. Il est exceptionnel. Et Tyreek Hill, il fait pas mal non plus. 12 réceptions, 148 yards. Ça fait une moyenne de 12,3 yards à chaque fois qu'il réceptionne la balle. 1 TD. Ça va, l'attaque a légèrement brillé. Ouais, non, clairement. Et moi, il y en a un qui m'impressionne. Je trouve qu'il y a une bonne cuvée de linemen défensifs. Je pense à Micah Parsons à Dallas. Et à Casey, j'adore Nick Bolton. Je sais pas si vous voyez un peu qui c'est. C'est un rookie. Il fait 10 plaquages, 4 assists de plaquage. Il est trop fort. Il est trop fort. Je trouve que ça a amené un sang frais du côté de la défense de Casey. Lui et Melvin Ingram, même s'il fait pas de stats, je trouve que ça a apporté un nouvel élan à la défense de Casey qui est vraiment impressionnante. La défense de Casey, sur les 7 derniers matchs, sur la série de 7 victoires, ils sont 13 points encaissés en moyenne. 13 points.
et ils en putain. marquent 28. Comparé à ce que c'était en début de saison. C'est ça. Ouais, c'est Ils- ça. Après, donc, faut voir ils ont un les équipes différentiel qu'ils ont de plus affrontées, 15. tu vois, mais, C'est énorme. Ouais, C'est après, énorme. faut voir le calendrier qui leur reste là sur les 3 dernières weeks. Ouais, non, ils affrontent que des équipes avec un bilan positif. Qu'ils ont eu, tu vois. Ah oui. Parce qu'ils ont joué contre les Raiders, les Broncos, Ouais, bah, c'est normal, c'est leur division. L'adversaire Après, division, c'est pas leur les faute. hein. Cowboys. Non, mais je regarde contre qui ils ont joué sur les 7 derniers matchs, tu vois. La seule grosse équipe pour l'instant que je vois, c'est les Packers et les Cowboys, tu vois. Ouais, mais il faut les gagner ces matchs. Comme tu as dit tout à Non, l'heure, mais il n'y a j'ai- aucune j'ai- équipe qui, pour l'instant, Bien est sûr. vraiment impressionnante et il y a des trépas qu'on ne comprend pas. Je suis assez d'accord avec toi, mais je comparais par rapport à la stat que tu disais, par rapport à 13 points encaissés en moyenne par match. Mais quand tu tapes 2 fois les Raiders, une fois les Broncos, qui sont toutes les deux qui ont fait un bon début de saison et qui maintenant s'écroulent complètement, bah forcément, Ils ont tu joué vois, les Packers ils ont joué les Packers, ils ont joué les Cowboys. Ils ont Donc, gagné joué contre eux. Ouais, ils ont gagné 13-7. Bon, c'est le match où Aaron Rodgers n'était pas là. Jordan Love, ouais, voilà. Voilà. Bon, Donc voilà. on passe au suivant. Bah, on va Ouais. passer au flop. Mais top. Je crois que tu voulais parler des Titans. Ah ouais, les Titans, poudre aux yeux totale. Parce que là, on va me dire, oui, mais t'as vu le bilan qu'ils ont. Mais regarde contre eux qu'ils ont joué. Les Titans, c'est de la poudre aux yeux. Ils sont plus qu'une victoire d'avance sur Indiana. Hein. C'est de la poudre aux yeux. Les Titans vont se faire découper. Enfin, je pense que peu importe. En plus, Derrick Henry, il revient pour les playoffs. A priori, oui. Ouais, bon, à la limite, ça peut. Et AJ Brown reviendrait au prochain match, normalement. Ah, pour ce qu'il fournit, il peut rester chez sa grand-mère, lui. Hein. Bah, pour l'instant, Ouais, ils n'ont pas de franchement. receveur. Hein. Ni Ouais. AJ Brown, ni Julio Jones. Ouais. Et Derrick Henry n'est pas là. Mais AJ Brown chez Claypool, même combat cette année quand même. Donc, non, mais à la limite, si le gros il revient, bon, pourquoi pas. Mais putain, poudre aux yeux, quoi. Quand il est pas là, Ouais. quand tonton est pas là, c'est comme les. Putain, il y a encore. Désolé pour l'avion. Là, il y a une voiture. C'est la fête à la saucisse, là, sur la bande sonore. Mais Henry, c'est pareil, quoi. Enfin, si Taylor il est pas là chez les Colts, c'est la même chose. Enfin, ils sont totalement dépendants de Henry. Et on en revient toujours à ce qu'on disait à chaque fois. La jurisprudence Todd Gurley et tout ça, machin. Un running back, ça dure pas. Enfin, tu vois, ça va pas durer 15 ans. Attention. Après, moi, la différence des Colts, c'est que les Colts ont vraiment une défense. Je trouve que les Colts sont vraiment Ah, c'est impressionnants sûr que la défensivement. défense de Tennessee. Donc, Ça rase. même quand Carson Wentz passe un peu à côté de son match, ce qui était le cas lors de cette week, la défense des Colts, pour moi, c'est la défense des Colts et Jonathan Taylor qui ont fait gagner le match. Alors, Enfin, les Colts et la défense et les deux coureurs, parce que Heinz fait aussi un très bon match. Ouais, je crois que tu avais dit Tannehill qui passe à côté Oui, à de chaque son fois, match. à chaque Oui, fois, on oublie Tannehill Nine passe à côté de son Hands. match. Oui, À chaque fois, on l'oublie, hein, mais il est là, heureusement, il a plus Taylor. c'est ça, C'est c'est ça. ça. Et puis, Quand t'as- et même en troisième, t'as Marlon Mack qui est vraiment pas mal. Hein. Oui, Donc, t'imagines ça. Enfin, Ah non, ouais, chapeau. non, là, t'en as Franchement, les trois, Colts, bah, ils ont autant de bons running back que Chicago Et tu vois, C'est ça. a des À QB. QB. chaque semaine, quand du coup on doit faire l'émission, tu vois, on est là et j'ai l'impression vraiment, tu vois, qu'on tape sur une équipe, tu vois, sur les Colts. Et la semaine d'après, ils font un match de ouf. Ouah, putain, les Colts, bravo. Et puis, tu vas voir que la semaine prochaine, ils vont faire un match de mort, tu vois. Ça, Oh, tu mais vois, regarde on les va- Bucks la semaine dernière, les Bucks cette semaine, tu vois ce que je veux dire. Alors, l'équipe dans la semaine dernière, rappelez-moi ils de font- défoncer les Packers juste avant la finale de conf, alors. Hein. Oui, t'inquiète. Non, bon, juste par rapport à Tannehill, on va revenir au Titan. Tannehill, c'est 23 sur 32. Donc, 0 touchdown, 1 interception. Et pour l'équipe, c'est 3 fumbles et 1 passe interceptée. T'imagines. C'est C'est pitoyable. c'est pas terrible. C'est pitoyable, même. Non, franchement, bon, Ah, je te c'était dis, pas je le plus pense- beau match hein, contre les je pense Steelers. qu'ils peuvent jouer contre n'importe qui en playoff. Même les Dolphins pourraient les taper. Et Steelers, un Bah, peu d'ailleurs, malade. ils ont Non, perdu c'était contre vraiment les pas le Jets. plus beau match non plus. Mais après, je crois que Derek Henry, tu vois, avec son C'est épinaïs. Derrick Henry. Derek Henry. Derek, c'est le mec qui en Allemagne qui arrête des vieux. Non, c'est Derrick aussi, ça. Ah oui, c'est Ouais, Derrick. avec son épi de maïs, avec son épi de maïs qui lui sert de cheveux, là, Oui, c'est vrai que ça fait un épi de maïs à l'arrière. Ouais. Bref, Ok. Bah, moi, j'ai un autre flop. C'est les Buccaneers. j'avais dit que je réussirais. on est de quoi Hein Quoi Non. Ouais, ok. Ouais, deuxième flop, vas-y, les Buccaneers. Ouais, les Buccaneers, défaite 9-0. Bon, quel match de merde. J'ai très mal au dos. Je voulais le partager. Ah, super. Bon, match de merde. En fait, tu me coupes pour ça, quoi. C'est Ouais, vraiment. mais oui, mais je voulais D'accord. partager. Excuse-moi d'être généreux, de partager. Voilà. Non, bah ça, tu pourrais t'en passer, quoi. Et arrête de souffler dans ton micro. Bon, alors vas-y. 9-0, défaite contre les Saints. Voldemort fait 26 sur 48. C'est pas un super match. 0 touchdown, pardon. Une interception. D'ailleurs, Godwin, saison finie. Oui. Ligaments croisés. Laisse-moi venir, Ouais. laisse-moi venir. Je vais te dire pourquoi je m'inquiète pour cette équipe. Donc c'est aussi un fumble, une passe interceptée
Et j'ai regardé la possession, je pensais que les Bucks allaient vraiment dominer. La possession, c'est 30 minutes contre 29 de possession non, mais ça a été... en attaque. C'était vraiment super équilibré. Ça a été pitoyable. Et c'était un match de merde. De merde. Mais Après, alors. Je me suis fait chier. Et tu vois, je pense qu'à la fin de la saison, je vais essayer de faire un top 5. Parce de que match de merde. Entre le Patriot Falcon, je me suis tapé aussi sur un NFL Network le Raiders The Browns. Je sais pas si tu l'as vu, mais si, j'ai regardé. Oh putain, voilà quoi. J'ai trouvé plus intéressant que le 9-0. Hein. Les 3 dernières minutes. Le reste, c'était mais pitoyable. Derek Carr, il a la ramasse complet quoi. Celui-là, là, le Bucks Saints, et je crois qu'il y en a un autre. Le Patriot Bills. Non. Patriot Bills. Le Patriot Bills aussi. Mais je crois qu'il y en avait un autre. Lundi, c'était quoi? C'était ça? Non. Un lundi, c'était les Chargers. Ouais, non, celui-là, ça allait. Mais putain, en ce moment, c'est des purges. Hein. Non, il y a pas mal de purges. C'est des matchs de merde. Hein. Non, putain, ça fait chier, quoi. Quand tu dis je vais rester jusqu'à 5h du matin debout pour regarder cette merde, ça race, respectez-nous, quoi, à un moment donné, quoi. C'est clair. Et moi, en fait, je suis inquiet par rapport à ces équipes. Alors, c'est pas par rapport aux résultats, c'est quand je vois la liste des blessés. Putain, le rideau, il s'excite. Sur ce match et même. Sur les matchs à venir, tu parlais de Chris Godwin out pour la saison. Evans il sort sur le match aussi. Evans et Fournette. Et Fournette. Ouais. D'ailleurs, ils sont inquiets par rapport à Fournette. De quoi? C'est pour ça qu'ils ont signé Le'Veon Bell. Ouais, mais Le'Veon Bell, je crois qu'il a confondu le poste la NFL avec les compagnons. Tu vois, les compagnons font le Tour de France. Lui, il fait le Tour des franchises, tu vois. C'est le nouveau Adrian Peterson, quoi. En fait, le seul moyen de battre un record, c'est de battre celui de Fitzpatrick, de jouer dans plus d'équipes. Ah, c'est ça. Mais d'ailleurs, vous avez embauché Peterson, non? Il est chez vous, non? Oui, sur la practice squad. Ouais, non, mais c'est pas. Mais le Von Bell, ouais, il va. Après, tu vois, c'est la première fois, j'avais pas fait gaffe, mais ils ont réuni Antonio Brown et le Von Bell dans la même équipe. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, putain. Eh oui. Oh merde. Eh oui. Ouais, ils aiment bien ça, les Bucks. Les gros égos, ils savent gérer. Non, je suis inquiet par rapport à cette équipe parce que je vais vous faire un peu la liste des blessés. Donc, Chris Godwin, out pour la saison. Mike Evans, questionable pour le prochain match. Il est sorti sur blessure. Tu parlais de Le'Veon Bell qui a signé parce que Leonard Fournette, il rentre dans l'injury reserve, donc ça veut dire qu'il va louper au moins les 3 prochains matchs. Levante David, le linebacker, le très bon linebacker défensif, il est out pour 4 semaines a priori. Giovanni Bernard est sur l'injury reserve, donc out pour les 3 prochains matchs. C'est vrai qu'ils ont lui aussi. Patrick O'Connor, le defensive end, genou, 3 matchs au minimum. Et il y a encore l'hélico là. Et on a aussi 3 personnes qui ont des petits bobos et qui sont incertains pour le match. C'est Richard Sherman, le safety, Jamal Dean, le cornerback. Oui, alors Sherman, il est blessé depuis. Et Antoine Winfield, le safety. Donc honnêtement, il n'y a que des titulaires là dans la liste que je vous ai donnée. À part Giovanni Bernard, il n'y a que des titulaires. Et il y a toujours le quid d'Antonio Brown, jouera pas parce que ce Gugus n'est toujours pas vacciné. Donc, et puis il fait des siennes aussi. Donc, alors que Aaron Rodgers est vacciné. Ouais, mais Aaron Rodgers joue. Antonio Brown ne joue pas. À mon avis, il y a quelques problèmes de discipline aussi avec Antonio Brown. Donc, ouais, je suis assez inquiet. Et je pense qu'il pourrait laisser quelques matchs là sur la fin de saison. Et du coup, avoir un premier tour difficile au niveau des playoffs. Et on sait que, bon, là, Mike Evans, Leonard Fournette, c'est aussi des blessures musculaires. Quand tu commences à avoir une blessure musculaire en fin de saison, c'est pas forcément bon signe. Tu peux vite te repéter. On verra bien. On verra bien. Moi, je suis pas super optimiste, beaucoup moins. Mais comme tu dis, moi je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit dès le début de saison, pendant l'intersaison. Moi, les Bucks, je les sens pas ça. Mais je pense pas. Et même, tu vois, l'énergie qu'il y a au-delà des blessures, etc. Tu vois, c'est pas la même chose que l'année dernière. Tu vois, il y a pas le même truc. Tu vois. Je te parle de la fin de saison parce que début de saison, personne n'y croyait. Enfin, tu vois, ouais, c'est sûr. Tu vois, mais là, sur la fin de saison, je trouve qu'il n'y a pas le même. Tu vois, il n'y a pas eu de momentum. Tu vois, alors peut-être qu'il sera là la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, tu vois. Et du coup, mais il n'y a pas eu encore le déclic, le fait que, ok, vas-y, c'est bon. Après, vous vous emballez, les gars. Je vous rappelle que l'année dernière, ils avaient pris 30-3 contre les Saints. Ils ont quand même gagné le Super Bowl. Ouais, mais il y a une montée en puissance que je ne vois pas cette année. Là, ça défend. Franchement, si l'histoire m'a montré un truc à NFL, c'est que jamais tu ne paries contre Voldemort. Voilà. Parce que je l'ai jamais aimé, d'accord. Ouais. Bon, certains me diront que je l'aime quand même plus que Lamar Jackson, mais ça c'est sûr. je l'ai jamais aimé, mais mec, à partir du moment où t'as lui dans ton équipe, de toute façon pour moi t'es un prétendant au titre et puis t'as le grand et d'ailleurs tu le vois quand les matchs se passent au début. Ouais, vas-y.
La NFL, c'est 11 mètres contre 11 et à la fin, c'est Voldemort qui gagne. C'est ça, c'est comme les All Blacks, tu vois. Bon, même c'est 11 contre 11, des fois c'est 12 contre 11, hein, parce que il y a un peu le corps arbitral avec eux. Mais... Ouais. Non, mais par contre, tu vois, tu te rends compte que d'habitude, pendant les matchs, ils balancent pas forcément au Gronk. C'est quand les matchs vont mal. Là, t'es quoi, il se prend plus la tête. Il dit, t'es quoi, il est où tonton? Allez, il est là. Voilà. C'est son homme de sécurité, il est sûr de. C'est ça. Il le crame pas trop parce qu'il n'en a pas besoin. Donc il balance à tout le monde et tout ça, machin. Et dès que tu vois que le match est merdique, ça sert à plus à rien de défendre les autres, de défendre le Gronk. Parce qu'il lui fait que des passes à lui. Tu vois, c'est comme quand t'es gosse, tu vois, et que t'es un peu triste, t'arrive une connerie à la cour de récré. Tu rentres, tu vas voir maman, tu vois. Tu vas faire un câlin à maman, tu vois. Ça rassure. Mais là, c'est pareil, quoi. Voldemort et le Gronk, c'est la même chose. Tu crois qu'ils font des câlins sur les douches à la fin? Non, mais sans aller. Non, mais c'est pas. C'est ça la blague que tu voulais faire? Non, c'est pas dans ce côté-là. C'est pas dans ce côté-là. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est le rassurant. Tu sais que tonton, il va pas lui à mon avis, je veux dire, Voldemort, il décide de partir faire la guerre, je sais pas où, machin, l'autre il le suit. Tu vois, c'est pour ça qu'il est allé au Bucks. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, il y en a beaucoup qui vont rejoindre. Le grand, tu peux partir à la guerre avec lui. Hein. Ouais. Ah bah bien sûr. C'est sûr. Tu parlais des hommes zébrés là, des hommes rayés, on va en venir à ça. Ouais. Je crois que tu voulais. Oui, le sujet de la semaine, oui. Ouais. Donner un petit mot sur les hommes zébrés. Bah que ça devient n'importe quoi. Moi j'ai très peur pour les playoffs, hein, franchement. Chicago, franchement Chicago. Contre, juste les gars, excusez-moi, hein, mais moi j'ai pas entendu le jingle personnellement, donc moi j'ai déjà chanté. Toi t'as déjà chanté, il manque plus que Rémi. Il s'est entraîné pour le jingle. Allez, vas-y. Non, c'est à toi. De quoi? Ah non, moi je sais pas chanter. Comme il a dit, moi j'ai chanté, il a chanté, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on dit? Donc tu regardes la caméra et tu fais c'est le jingle de la semaine, le jingle de la semaine. C'est le jingle de la semaine, c'est le jingle de la semaine. Pourquoi il chante comme Fernand? Un poil rapide, mais ça va. Ouais. Ça va, vous validez? Ouais. Bon alors les hommes zébrés. Et alors dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du jingle de Rémi. Lequel est le meilleur, moi, Tézik ou lui, tu vois? Bon, très important. Je pense qu'évidemment ça reste moi. Et d'ailleurs, on vous a pas dit parce que c'est Cédric qui a fait le montage, la vidéo. Je crois que c'est la vidéo où on déglingue les Seahawks. Il y a des chances. J'avais inventé une petite chansonnette. Attends, mais du coup la vidéo que tu déglingues les Seahawks, c'est laquelle du coup parce que ça arrive souvent? Ben, la dernière, elle s'appelle On déglingue les Seahawks. Oui, non, mais je sais. C'est une blague pour dire que vous effectivement, on tape dessus en permanence. Enfin, tu me diras, il y en a qui me diraient que je pourrais faire une saison entière sur On tape sur les Ravens. Mais, mais donc, j'avais inventé une petite chanson et vous n'avez pas pu la voir. Elle a été coupée au montage. C'est ça. Et elle était bien en plus. Hein. Elle était bien. Je reconnais qu'elle était bien. Je suis un grand parolier. Et comme là, c'est pas Cédric qui va la monter, je vais pouvoir vous la chanter et vous l'entendrez. Alors, du coup, ça faisait. Mais non, mais on avait dit que c'était pour le best-of. Ah bon, on la mettra dans le best-of alors. On vous la mettra. On vous la mettra. Il veut pas, il veut vraiment pas que je taille Seattle. Maïs. On vous la mettra dans le best-of. Bon alors pour vous expliquer, en fait, on devait dire maïs pour changer de sujet si ça devait déplaire à quelqu'un. C'est ça. Si Cédric il était pas content, déjà c'est comme un Manning. Oma. Bon bref, les arbitres. Ouais, bon Chicago. Franchement, je serai à la place de. D'ailleurs, Matt Nagy, il a pété un plomb sur le match. Quand j'étais de foulard, je fais waouh. Ouais, mais n'empêche que c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai mis un mème là, vous l'avez adoré apparemment sur Instagram, c'est la même chose. Ouais. Enfin, les Détroits, les Lions. Le field goal là que Tucker il met là, qui bat le record là. Oui. Il y a une delay of game. Hein. C'est vrai. Donc il est pas censé le mettre, il recule de 5 yards, il le met pas. Hein. Donc, non, après les delay of game, ils ont déjà expliqué. C'est parce qu'il y a écrit, c'est pas parce qu'il y a écrit ce qu'il y a par rapport sur le bandeau à la télé que c'est forcément ce qu'il y a dans le. J'ai regardé sur ESPN, sur au fond du terrain, là où il y a le vrai chrono, enfin voilà, il était à 0 aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Donc les Lions auraient dû avoir 3 défaites. Moi, à un moment donné, je suis à la place des Lions. Je me dis, enfin les arbitres, tu vois, je veux dire. Les Lions, c'est un peu comme tu vois, une fillette de 10 ans et les arbitres, c'est un peu Marc Dutroux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Ah bah ouais, non, mais je suis désolé, tu vois. La blague. Et Chicago, c'est la même chose. Hein. Les arbitres, je pense franchement, ils ont l'impression de passer pour des fillettes de 12 ans dans un bordel de Bangkok. Hein, parce qu'à un moment donné, ils se font attraper tous les jours. Hein. À chaque match contre Pittsburgh, ils se font attraper. Là, ils se sont fait attraper. Mais je sais pas pourquoi ils leur tapent dessus. Pour vous, c'est qui l'équipe qui a été le plus avantagée par les arbitres cette saison? Fais attention parce que c'est toi qui vas te faire taper dessus en commentaire après. Faut pas trop insulter ça. Alors j'ai insulté personne ne la connaît, la petite fille qui est dans le bordel de Bangkok. C'était une blague.
Et puis en plus, de toute façon, moi je dis, tant que t'es pas obligé de faire l'avion pour qu'elle ouvre la bouche, c'est bon. Oh la vache. Non mais t'es sérieux. Mathéo, ça faut couper. Hein. Par pitié, il faut que tu coupes. J'avoue, même moi, je me dis, elle est chaude. Mais non. Celle-là, elle est chaude quand même. Tu vois, je veux dire, même moi. Et pourtant, on sait, vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai le filtre qui est quand même assez bas, tu vois. Mais même moi, celle-là, je me dis. Mathéo censure. Par pitié, censure. Elle colle au parquet, celle-là, tu vois, elle pègue un peu. Si vous voulez l'entendre, il faut envoyer un message en MP sur Messenger. Contre des dons. Non, j'avoue, même moi, je la trouve hardcore. Ah non, là, je suis choqué. Franchement, non. Ouais. Oh la vache. Ces hommes zébrés. Oui, les hommes zébrés. Non, mais franchement, moi, je pense qu'ils... Alors, après, on va aller les fans des Steelers ou des Ravens, ils vont me dire, mais je trouve qu'ils avantagent beaucoup les Steelers et les Ravens. Moi, surtout les Steelers. Moi, les Steelers, c'est un truc de malade. Hein. J'ai halluciné. Par rapport au match des Steelers, j'en ai regardé 3-4. La protection qu'il y a pour Big Ben, je fais waouh. Le match contre Chicago, c'est un sketch. Tout le match. Hein. Ah non, mais. Tout le match, c'est un sketch. Hein. Et après, on va essayer de vous mettre, si on les trouve à temps, des extraits pour vous montrer de quoi on parle. Mais le match contre Chicago, les Lions, là, on en a parlé à Tucker. Le match des Chicago là, cette semaine. Franchement, les Steelers sont beaucoup avantagés. Je trouve qu'il y a des équipes qui sont... En fait, les petites équipes sont très pénalisées. Moi, je crois que c'était contre les Chargers où il se prend un petit truc, il tombe... il fait un super jeu de simulation. Mais ça, c'est cette règle, l'interprétation du... Et les Chargers derrière mettent pour un tampon phénoménal et rien. L'interprétation de roughing de passeur, elle est... c'est un moment donné, elle est abusée. Ah ouais. Le mec, il est dans la course. À partir du moment où tu es dans ta course, tu peux pas t'arrêter. C'est ça, ouais, les plaquages de QB, c'est pareil. C'est dur à un moment. Il peut pas t'as des tampons, des vrais tampons qui sont pas sifflés, d'autres qui sont pas des tampons qui sont sifflés. Enfin, il y a aucune cohérence entre les... Je crois que la NFL devrait revoir quelques règles. Celle-là, et puis le taunting, faudrait revoir aussi. Le taunting, c'est la pire, celle-là. Putain, on en reparle de Chicago, là, qui fait son high kick. Le mec, enfin, je crois qu'on vous l'avait déjà dit, mais le mec, il monte du practice squad. C'est son premier match avec l'équipe 1. Putain, désolé pour la moto. Il manque du practice squad. Non. On remonte en amont. Il fait le camp d'été avec Pittsburgh. D'accord ? Il n'est pas retenu à la suite du camp d'été. Il part chez Chicago. Il est dans le practice squad de Chicago. Il monte en équipe 1 pour faire ce match-là contre Pittsburgh. Il fait un plaquage décisif sur 3e tentative qui peut changer le match. Il fait un high kick pour célébrer, tu vois, mais en plus le high kick il le met dans l'air, enfin il embête personne, tu vois. Et il se retourne juste et il regarde le banc de Pittsburgh parce que en mode, les gars, vous avez vu, vous m'avez pas recruté, vous m'avez pas signé à la fin du camp d'été, maintenant je suis à Chicago et je vais peut-être vous faire un jeu match, tu vois. Taylor March ou un truc du genre, je crois que c'était March. Et là il met un flag. Non, c'est abusé. C'est normal à un moment donné. Tu vois, pour avoir joué au rugby, quand les avants ils gagnent une mêlée ou autre comme ça, bah t'as le 9, il vient féliciter tout le monde, on se félicite, il y a une certaine... Enfin c'est normal, tu fais un bon truc quoi. Je sais pas si t'as vu, pareil, je crois que c'est un joueur des Broncos, mais à confirmer, il marque un TD, et parce qu'il bat le cornerback, il fait juste ça sur le cornerback. Ouais, je l'ai vu. Au début, ils ont annulé le TD. Non mais c'est une blague, parce qu'il fait ça... Ah non, le petit signe du doigt pour narguer un petit peu, mais ouais, ça va. Et d'ailleurs, on se rappelle du Super Bowl qui est quand même hallucinant en termes d'arbitrage. La demi-finale de conf, Green Bay. Après, on va me dire que je suis pas objectif, mais non, c'est Green Bay, donc non. Non, mais honnêtement, je crois que j'en avais discuté avec Cédric. Cédric, on est d'accord que la finale de conf, elle est abusée. La finale de conf, non, c'était pas ça. Finale de conf, c'est abusé, c'est que Rodgers n'arrive pas à gagner contre Voldemort alors qu'il y a 3 interceptions. C'était le Super Bowl où on comprenait pas. Après, ça a été expliqué. Il y a 2-3 trucs. Ok. Je sais plus ce que c'était, mais pour moi, la finale de conf, elle est trafiquée. Et alors, le Super Bowl, on est d'accord qu'il est trafiqué de A à Z. Hein. Wow. Si. Non, de A à M. Tu vois. Ouais. De A à M. Ouais. Non mais ouais, moi je pense qu'il serait temps qu'ils renouvellent un peu leur stock d'arbitres quoi. Déjà en plus, j'ai l'impression qu'ils ont tous 75 ans. Je sais pas. Franchement, je me dis. C'est le système américain où t'as pas de retraite avant 90 piges. Ouais, mais comment ils font encore pour courir et suivre les gonzes là ? Bon, après, en NFL, l'arbitre court pas beaucoup. Ouais, mais. Ouais, mais alors s'ils ont 75 ans, ils ont peut-être des problèmes au niveau des yeux quoi. Ils voient rien, c'est peut-être pour ça. Changer, mais. Non, mais même, tu peux pas me dire ils voient rien alors que les mecs, il y a 95 000 caméras autour du terrain. C'est ça, il y a la VAR. T'as les arbitres à New York
qui sont censés faire les reviews. T'as un médecin indépendant dans les tribunes qui check les trucs. Enfin voilà, t'as un arbitre dans les tribunes. Non, sans déconner. Je veux dire. Que le mec dans les années 60 il dit ouais il y a un truc qui m'a échappé, je veux bien. Là il y a 95 000 caméras qui filment l'action. Si t'arrives à la louper tonton, c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. C'est que tu fais exprès de la louper hein. Je suis désolé. Puis même quand ils savent même quand ils sont au courant qu'ils ont tort, ils changent pas leur décision. Moi c'est ça que je trouve dingue. Ça. Mais ils voient les trucs. Mais en NBA c'est la même chose. Ouais, non, en fait, je pense que les mecs ont un ego surdimensionné et quand ils donnent une mauvaise décision et qu'ils vont le voir la vidéo, ils voient qu'ils ont fait une mauvaise décision, ils disent ouais mais attends mais je vais pas me déjuger moi-même. Ouais. Enfin voilà donc ils sont incapables de se dire pardon je m'excuse je me suis trompé. On sait hein, l'erreur humaine ça arrive hein. Et puis est-ce que sur un challenge du coup il faudrait pas que ce soit un autre tu vois d'autres arbitres qui prennent la décision tu vois. Oui déjà qu'ils sont 50 et puis en plus il y a les arbitres à New York. Si en plus tu rajoutes un autre truc d'arbitre, les mecs non mais justement que ce soit les arbitres à New York qui décident si oui ou non tu vois. Mais après les matchs sont déjà tellement longs. Vidéo c'est les arbitres de New York qui décident. Les matchs sont déjà très longs avec les temps morts, les nombreuses coupures pub. Je pense qu'ils veulent pas non plus ralentir. Non mais je parle sur un challenge. Les challenges n'arrivent pas non plus à chaque match. Oui mais n'empêche que les challenges sur la vidéo ou autre, la vidéo elle est vue par les arbitres de New York. C'est pas l'arbitre sur le terrain qui décide. Bien sûr. Moi voilà, moi je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit. On verra bien. Ouais. Je sais pas si vous voulez connaître un peu les matchs de la prochaine week. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ouais. Ok. L'émission doit être plus courte, donc les gens sont au courant, je pense en général. Donc voilà. Cédric, c'est bon pour toi ? Oui, très bien. Merci à vous. Bon, bah ouais, on a essayé. Je t'ai passé un aussi bon moment que Rémi pendant son week-end à la montagne. Ça aurait pu être encore mieux avec une belle victoire des Brands, mais sur le dernier drive, c'est con, ils encaissent 3 points quoi. Ouais, alors que putain Derek Carr il est vraiment pas bon en plus. Hein. Ouais. Bon, je te l'ai dit, hein, mon flop les Raiders la semaine dernière, ils font encore un match de merde hein, contre les Brands. Il y a un truc qui me choque, Nick Mullens, c'est donc le 3e quarterback pendant le match. Oui. À chaque fois qu'il est sur le banc, à aucun moment il regarde une tablette pour voir les actions. Oui, moi c'est ça aussi, ça me choque. Il doit être trop bon. Il est affalé comme ça et puis il se triture les doigts. Voilà, il regarde même pas le match. Ouais, c'est ça. Ouais, chelou quand même. Putain, je viens de voir un truc. Quoi ? On joue contre les Lions dans 2 semaines. Là. Ouais, vous allez perdre. Mais c'est ça qui me fait peur. Je crois que je vais prendre des vacances, les gars, je serai pas là. Voilà, vous avez de la chance, vous pouvez ressortir avec une victoire, vous affrontez les Bears ce week-end. Donc, Oui, non, mais bien sûr, mais la semaine prochaine, c'est. Ouais. Et en vrai, on peut ne pas finir dernier. Bah, oui, pas finir dernier, mais ça va être très dur. En vrai, si vous perdez contre les Lions, je vais vous démonter. Après, vu la forme des Niners, je les vois pas rater beaucoup de matchs non plus. Hein. Et là, ils vont affronter les fantômes des Titans. Attends, c'est vrai, Covid a dit Dibo Samuel et puis c'est réglé. Hein. Ouais, bah ouais, mais. En fait, il joue les Texans, donc. Titans, Texans, bon, ça va, il y a pire. Hein. Ouais, j'avoue, c'est tranquille, quoi. Bon, c'est tout pour cette semaine. Bah ouais, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, n'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la description. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, c'est comme ça que ça référence. Et de partager aussi. Et de partager. Je crois que on a tout dit. On va vous mettre le photomontage de Heidi à la montagne. Rémi sans culotte avec en tenue bavaroise, ça peut être mignon. Ça sera toujours mieux que ta vieille blague très trash de tout à l'heure. Hein. Non, mais je t'ai dit, même moi je l'assume pas. Bah pourquoi tu l'as sorti? Parce qu'elle me faisait rire. Je l'ai trouvé, tu vois. Je me suis dit, attends, une pépite pareille, faut la sortir. Hein. Je suis désolé, mais non. Bon, dites-moi en commentaire si ma blague vous a plu. Enfin, mes blagues, parce qu'il y en avait 3. Ah bon mais il y en a une qu'on coupe pas. Ah non, on couperait du tout. On couperait du tout. En plus, je vous signale que la semaine dernière, on a coupé une des vannes que j'ai faites. Tu sais, du coup, on peut pas la redire. Mais en commentaire, il y a un mec qui fait: mais depuis quand vous censurez, les gars? Mais depuis quand? Mais il a raison, tu vois, c'est l'ADN de la chaîne. Bon, ben voilà. Bon, sur ce, on va rendre l'antenne. Hein, ouais. À vous les studios. Ciao les gars, merci. Ciao, voilà. Salut Cédric. Salut l'équipe. Bon week-end. Salut boss. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao. Ciao.